Veille, on a un nouveau dossier. Au Gabon, vraiment, le repos est une notion fictive. Hello à tous les learners, j'espère que vous portez bien ici votre apprenti teacher national pour ce direct d'actualité. Alors, je scrollais comme ça sur les réseaux et j'ai eu à apprendre de par mon fil d'actualité qu'il y a une nouvelle affaire. Apparemment, un jeune Gabonais du nom de Warren Lundu, âgé d'à peine 15 ans, je pense, aurait été sauvagement agressé, tabassé par des jeunes de son collège, à savoir le collège René Descartes, parce que le nom du collège a été donné, pour des raisons stupides. D'accord? On mentionne notamment la guerre d'ego, parce que le jeune Warren d'à peine 15 ans a passé son baccalauréat en candidat libre, je pense, et il l'a obtenu, et normalement il devait voyager bientôt pour aller continuer ses études en France. Et la deuxième raison serait parce qu'il aurait fait des avances à une fille, et la demoiselle serait allée alerter ses gens pour venir le tabasser. Je ne refuse pas qu'il y ait des incompréhensions, des conflits entre les étudiants, entre les élèves. Je ne refuse pas, mais ce que je refuse, c'est qu'on tabasse quelqu'un pour des raisons futiles et stupides. Si vous voyez que le jeune Warren travaille, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les mêmes chances dans la vie que vous. Parce que de ce que j'ai eu à entendre, ces agresseurs, ces assaillants sont tous de familles bien fortunées, ou la plupart sont de familles bien fortunées. Ça veut dire que pour votre avenir, en réalité, vous n'avez pas à vous préoccuper. On connaît le pays dans lequel nous sommes. Vous avez déjà des opportunités, peut-être même que vous avez déjà des postes là où vous êtes assis là à l'école. Mais ce n'est pas le cas de Warren. Warren doit travailler dur parce qu'il sait que dans la vie, l'école est sa seule option de sortie. Maintenant, vous allez le jalouser sur la base de quoi? Si vous voyez que la vie, le style de travail de Warren, je ne sais pas, vous fait envie, mais bossez. Mais c'est vous qui êtes certainement des paresseux. C'est vous qui certainement comptez uniquement sur vos parents pour réussir. Et c'est vous qui devez tabasser un jeune prodige, mon Dieu. Un prodige de la jeunesse gabonaise. On ne sait même pas, peut-être celui qui va venir résoudre les problèmes du chômage, tellement il est brillant. Peut-être celui qui va nous résoudre un peu les problèmes de la SCG qui ne coupe que le courant là, qui coupe le courant tout le temps. Peut-être. Vous voulez tabasser un talent, un produit à valoriser comme ça, le tabasser, parce que vous êtes nul, parce que vous vous sentez inférieur par rapport à lui, je dis non. Les conflits peuvent exister. La concurrence positive peut exister. Mais il y a des limites, il faut dire non. Si vous le jalousez, mais travaillez. Qu'est-ce que vous avez maintenant à le tabasser là parce que vous êtes jaloux de ses résultats? Vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Vous avez des cuillères en argent dans la bouche, mais ce n'est pas son cas. Laissez-le avoir sa seule option de sortie. Qu'est-ce que vous avez à tabasser quelqu'un sur la seule base de votre ego qui se sent menacé par la réussite de l'autre? Ça, je dis que c'est une faute éducationnelle. Vos parents n'ont pas bien fait leur travail. Parce que moi, je connais des gens dans ma famille qui sont de bonne stature, qui sont riches, mais au grand jamais, ils n'ont appris à leurs enfants à mépriser les pauvres. Qu'est-ce qui vous donne ce droit-là, parce que vous êtes riche, de tabasser quelqu'un parce qu'il est pauvre et parce qu'il manifeste une meilleure performance que vous? Si vous vous sentez nul, mais travaillez, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, que je trouve encore plus stupide, par rapport à la fille à qui il aurait fait des avances, et qui serait donc l'élément déclencheur donc du déversement de la haine, parce que moi je pense que la haine en question, elle a été accumulée depuis, il le haïssait depuis par rapport à ses résultats, et maintenant comme il y a eu l'occasion de la fille, ils ont profité à le frapper simplement. Comment vous allez vous mettre à plusieurs pour tabasser un mec juste à cause d'une meuf? Vous n'avez même pas encore 20 ans, parce que la plupart d'entre vous là, vous êtes tous mineurs. Vous êtes tous mineurs. Vous êtes tous dans les 18, 17, 18 ans. Vous connaissez quoi de la vie? Vous connaissez quoi de la vie? Vous pensez que c'est avec cette fille-là que vous allez finir? Vous n'avez même pas encore commencé à faire ce qu'on appelle les relations. Je ne connais pas vos vies, hein. Mais vous n'avez même pas encore commencé à faire ce qu'on appelle les relations. Vous ne connaissez même pas encore la définition de ce qu'on appelle l'amour. Vous êtes encore en train de faire des jeux de cuir. Vous vous permettez de tabasser quelqu'un à cause d'une go? C'est quelle éducation, ça? Encore une fois, je ne refuse pas qu'il puisse y avoir des concurrences. Ça existe. Mais s'il faut avoir règlement de compte, ce n'est pas pour des raisons conériques comme ça, là. Et vous n'allez pas vous jeter à plusieurs sur une seule personne. Je trouve que c'est lâche. C'est de la lâcheté. Et je dis, personnellement, il faut que l'État gabonais prenne ses responsabilités. Ce n'est pas parce que ce sont les enfants des grands types. Il faut qu'on prenne les responsabilités maintenant. Parce que sinon, nous les enfants des pauvres, on est en danger. C'est que nous sommes tous en danger. Donc ça veut dire qu'un enfant des riches va venir nous maltraiter, nous tabasser. Ça veut dire qu'on ne peut même plus célébrer l'excellence. Hein, monsieur le président? Donc ça veut dire que tous les Gabonais doivent être des bêtas.
Parce que si tu deviens plus intelligent qu'un riche, il aura le droit de te tabasser. Après, il va fuir comme comment on dit ça? Les jeunes qui avaient agressé la petite Michaela qui est décédée là. Après, ils vont fuir, les jeunes là. Après, je vais même oublier leur nom, les Siadou là. Après, ils vont fuir. Et puis voilà. Et ça veut dire que nous, les pauvres, on doit être stupides. On ne doit pas chercher à développer nos compétences comment dire ça, pour développer le pays. Ça, on dit non. Quand c'était les jeunes du lycée d'État qui s'étaient bagarrés là, on les a tous arrêtés. Ceux-là aussi doivent être arrêtés. Je ne suis pas pour la justice à deux vitesses. Ceux-ci doivent être arrêtés copieusement, peu importe qui sont leurs parents. Il faut que cela serve d'exemple. Parce que sinon, vous allez étouffer les talents. Et puis après, il ne faudra pas accuser les gens quand ils vont quitter le pays, ils vont laisser le pays là sans dessus-dessous. Parce que nous, ça nous frustre. Comment est-ce que des gens qui ont déjà plus ou moins réussi leur vie par leurs parents vont nous détruire notre seul espoir de réussite, à savoir l'école? Warren a-t-il mal fait d'apprendre? Warren a-t-il mal fait de devenir un génie, un potentiel développeur pour ce pays? C'est le message que vous voulez nous passer? Je dis non. Si les mesures ne sont pas prises, c'est ce message-là que nous, la jeunesse gabonaise, on va comprendre. Qu'apparemment, il faut être stupide, il faut être bêta. Parce que si tu deviens plus intelligent qu'un riche, il aura le droit de te tabasser à mort et puis l'État ne va pas réagir. Et ça, nous disons non. Je ne pense pas que ce soit le message que le chef de l'État veuille faire transmettre à la jeunesse. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes en guerre avec les étrangers. C'est à nous de récupérer le patrimoine que vous, les aînés, vous avez donné aux étrangers. C'est à nous de faire ce travail. Mais si on se sent menacé, on va fuir. On va fuir. Il s'agit d'un problème de sécurité nationale. Il faut que cela soit tranché de façon régulière. Et là, je suis intransigeante là-dessus. Si encore c'était pour des raisons valables, on pouvait comprendre. Il y a des circonstances atténuantes, mais là, je ne vois absolument pas de raison de passer à tabac quelqu'un comme ça à plusieurs. Pour des futilités, pour les guerres d'ego, pour la jalousie. L'État gabonais doit sévir. Ce n'est que mon avis sur la question. Maintenant, dans les jours qui vont suivre, ce qui est sûr, c'est qu'on saura, parce que sur Internet, tout se sait. Donc, on saura s'il y a eu poursuite, s'il y a eu condamnation ou pas. Et en fonction de là, nous aussi, on va savoir comment maintenant se comporter dans ce pays. Sur ce, je vous dis bonne journée. Et j'espère que Warren, là où tu es, tu vas pouvoir guérir de tes blessures, revenir, sois fort, voilà, ne te laisse pas battre. Ce sont des situations de la vie qui arrivent. Prends ça comme une leçon. Et voilà, ne baisse jamais les bras, ne deviens jamais médiocre parce que des personnes mal intentionnées t'auront détruit ou auront cherché à te détruire par jalousie. D'accord? Tu es une étoile. Même si ce pays ne te valorise pas, le monde entier saura te valoriser parce qu'on reconnaît toujours un talent. On reconnaît toujours un talent et un talent a toujours du travail. Donc même si ici on ne te valorise pas, tu seras toujours valorisé à l'extérieur. Voilà. Bon courage à vous. Et voilà quoi. J'espère vraiment que cela sera entendu. Excusez mon ton violent, mais c'est parce que ça me dégoûte, ça m'énerve. Moi-même, je suis souvent victime de harcèlement de la part des autres, mais il y a quand même une limite. Vous n'allez pas le tabasser à plusieurs comme ça parce que vous êtes jaloux. Si vous êtes jaloux, travaillez. C'est tout.